qui est très important dans la phrase. Il exprime une action ou décrit une chose, un animal ou une personne. Il est indispensable dans la phrase. On ne peut s'en passer. Quel est ce mot? C'est le verbe. Le verbe indique l'action faite par le sujet. Exemple, le chat mange la souris. Que fait le chat? Le chat est le sujet. Que fait le chat? Il mange la souris. Que fait le chat? Il mange la souris. Mange est le verbe. Le verbe est nommé par son infinitif. Alors, on appelle le verbe par son infinitif. Par exemple, verbe penser, verbe choisir, verbe savoir. Nous allons passer à la composition du verbe ou la morphologie du verbe. Le verbe se compose de deux parties. La première partie est le radical, c'est la partie qui ne change pas. La deuxième partie est la terminaison, est la partie qui change d'après le sujet et le temps. Passons à l'accord maintenant. Le verbe s'accorde avec son sujet. Par exemple, nous avons le sujet au singulier, l'enfant. L'enfant pleure. Terminaison du verbe, E. Nous allons mettre la phrase au pluriel. J'aurai les... Nous allons mettre la phrase au pluriel. Les enfants, le sujet est au pluriel. Pleure, bien sûr, va être mise au pluriel. ENT. La terminaison du verbe est ENT. Maintenant, nous allons passer à l'évaluation. Nous avons deux exercices. Le premier exercice, on demande d'encadrer le verbe dans les phrases. Encadre le verbe dans les phrases suivantes. La première phrase, le vent souffle fort. La deuxième phrase, la chatte miaule. La troisième phrase, il joue aux billes. La quatrième phrase, le camion roule vite. Mettez une pause à la vidéo et faites votre exercice. Je vais trouver le verbe encadrer. Je vais encadrer le verbe dans la phrase. Numéro 1. Le vent souffle fort. Que fait le vent? Le vent souffle. Voilà. J'ai encadré le verbe. Voilà. Deuxième phrase, la chatte miaule. Que fait la chatte? La chatte miaule. Alors, miaule est le verbe dans la deuxième phrase. Voilà. Passons à la troisième phrase. Il joue aux billes. Que fait-il? Il joue. Il joue. Joue est le verbe de la troisième phrase. Le camion roule vite. Que fait le camion? Le camion roule. Roule est le verbe de la quatrième. Le camion roule vite. Que fait le camion? Le camion roule. Alors, roule est le verbe de la dernière phrase. Passons maintenant au deuxième exercice. Qu'est-ce qu'on nous demande? Relie les groupes pour faire des phrases. Nous avons deux groupes. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Nous allons essayer de relier
le groupe nominal sujet au groupe verbal pour avoir une phrase juste. Les feuilles des arbres. Regardez, nous avons les feuilles des arbres. C'est le sujet, c'est le groupe nominal sujet. Il est au pluriel. Alors, je dois chercher le groupe verbal verbe au pluriel. Nous avons gazouille. Les feuilles des arbres gazouillent? Non. Alors, nous avons tombe est au pluriel. Le verbe tomber est au pluriel. Alors, les feuilles des arbres tombent. Le facteur. Le facteur est au singulier, c'est-à-dire je vais chercher entre les deux verbes. Alors, je ne peux pas dire le facteur repasse le linge. Non. Le facteur, que fait le facteur? Apporte un colis. Et voilà, j'ai relié le groupe nominal sujet de la deuxième phrase au groupe verbal. Le facteur apporte un colis. Les oiseaux maintenant. Les oiseaux, le groupe nominal sujet est au pluriel, alors il va compléter avec le verbe gazouille. Les oiseaux gazouillent. Maman, il reste, repasse le linge. Alors, maman repasse le linge. Et voilà, j'ai relié les groupes nominaux sujets aux groupes verbaux. Les feuilles des arbres tombent. Le facteur apporte un colis. Les oiseaux gazouillent. Maman repasse le linge. Je répète, les feuilles des arbres tombent. Le facteur apporte un colis. Les oiseaux gazouillent. Maman repasse le linge. Je note, le verbe se place normalement après le sujet. Il est très important dans la phrase, on ne peut pas le supprimer car il est indispensable. J'ai fini pour cette leçon. Merci pour votre attention. Allez, abonnez-vous, soyez nombreux et partagez s'il vous plaît. Je vous remercie encore.